Je me nomme Fanta Kamara, je suis environnementaliste, énergéticienne de formation et en plus directrice de publication de 6 magazines, Senegalese Earth Environment, qui est un journal dédié à la durabilité, qui fait la promotion des ODD et également qui est là pour sensibiliser, alerter et éduquer les gens sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, sur le plan aquatique comme l'eau, ce qui nous réunit tous aujourd'hui là, et sur tous les aspects de développement durable. Donc je me réjouis d'être votre invité du jour pour parler du forum des réponses. Voilà, on est tous là pour l'eau. Je vous remercie. Je me nomme Bassirou Yatefan. Je suis un technicien en électromécanique et inventeur du système Arrosel, qui est un programmateur d'arrosage agricole intelligente et qui permet aux agriculteurs d'avoir accès à l'eau et de pouvoir irriguer le champ durant tous les 12 mois de l'année. Et c'est ce programme même qui nous a permis d'être ici aujourd'hui au Forum mondial de l'eau. Puisque aujourd'hui a été la séance de clôture du Forum mondial de l'eau, donc on peut dire que notre réaction est satisfaisante parce qu'on a rencontré ici des clients potentiels et aussi des partenaires potentiels. On a aussi rencontré des instituts étatiques, des ONG, que ce soit nationales et des ONG internationaux. Donc ça nous a permis aussi de pouvoir visualiser notre projet au niveau mondial, on peut dire, parce que le forum c'est quelque chose qui est à l'échelle internationale. Une bonne réaction quand même, j'ai apprécié la tenue de la cérémonie de clôture. S'il y a eu des interventions pertinentes, comme le lancement même d'ailleurs. J'ai vu qu'il y a eu des retours positifs, ce qui est important. Des Occidentaux, les invités qui y étaient, ont pris parole et on envoie tout leur message de gratitude aux Sénégalais qui les ont bien accueillis. Et ils ont bien insisté sur le pays de la Teranga. Ce qui m'a le plus touché, ça se voit que les Sénégalais ont ce sens de bien accueillir les étrangers qui viennent séjourner dans ce pays de la Teranga. Donc ils nous ont remerciés, ils nous ont dit qu'ils seront là quand même pour nous. Et également, ils ne nous ont pas regretté d'être venus au Forum mondial de l'eau. Donc ces réactions-là qu'elles ont eues à avoir, également me poussent à être encore fière de ma nationalité sénégalaise et également de cette tenue du forum. Actuellement, c'est le premier forum africain qui se tient en Afrique subsaharienne. Après 25 ans, parce qu'il y avait en 1900, je ne sais pas combien, au Marrakech, il y avait le forum de l'eau. Et maintenant, c'est la deuxième fois qu'en Afrique, on tient un forum pareil, mondial, où toutes les nations du monde sont venues. Vraiment, c'est à encourager et vraiment à féliciter. Et donc, ce que je retiens en gros de la cérémonie de clôture, c'est qu'ils n'ont pas été découragés d'être venus ici. Ils ont été très contents de faire le déplacement de leur pays au Sénégal. Et ça, c'est une bonne chose déjà. Et deuxièmement, le déroulement du forum et tout ça, il y a eu un bilan des travaux qui ont été faits lors des 5 jours du forum. Et c'est un bilan satisfaisant puisqu'il y a beaucoup de décisions positives qui ont été prises. Et en tout cas, restons optimistes. On sent que ce forum sera un début d'une histoire qui sera très très importante pour le Sénégal et pour l'Afrique et pour le monde entier. Parce qu'il y a eu pas mal de réactions positives, pas mal de travaux qui ont été faits, pas mal d'expositions surtout qui ont été faites aux différents stands africains. C'est le forum historique qui s'est tenu au Sénégal. Et vraiment, je suis très contente d'avoir pris part au forum. Et également, comme vous, j'ai eu à interviewer beaucoup d'exposants et on retient que ça a été bien fait quand même, vraiment. C'est un forum que j'ai apprécié. Bon, ce qu'on peut tirer au lendemain du forum, on peut dire
on va beaucoup apprendre dans le domaine d'accès à l'eau et de l'assainissement. La culture de l'accès à l'eau et de l'assainissement reste un grand problème. Parce que, pourquoi je dis un grand problème? Parce que nous sommes au XXIe siècle, en 2022, et jusqu'à présent au Sénégal, il y a des zones reculées, je ne vais même pas dire qu'ils n'ont pas d'accès à l'eau potable, mais qui n'ont même pas d'accès à l'eau pour boire. Et ils sont obligés de parcourir des kilomètres, surtout les femmes et les enfants, pour avoir de l'eau. Donc je peux dire que sur ce forum, il y aura beaucoup de choses que nos institutions étatiques vont apprendre sur le forum, comme le domaine de l'accès à l'eau et de l'assainissement. Et je pense que aussi, nous allons avoir une nouvelle culture sur la visualisation de l'eau, c'est-à-dire comment on fait avec des technologies qui nous permettent de tirer l'eau au niveau du sous-sol, mais aussi de pouvoir avoir une eau 100% potable, sans pour autant chercher des techniciens ou bien des ingénieurs qui sont qualifiés à l'échelle internationale. Parce que je peux dire qu'aujourd'hui, l'Afrique possède des jeunes ingénieurs et des jeunes qui sont qualifiés dans le domaine d'accès à l'eau et de l'assainissement. Et on peut dire, grâce à ces idées de jeunes, on peut développer beaucoup de choses. Ce forum pourra être le début d'une histoire très particulière que vivra le Sénégal, puisque c'est une première fois que le Sénégal organise ce genre de forum. Première fois qu'on ait des invités pareils, qu'on ait des choses comme telles vécues au Sénégal. Donc moi je pense que le Sénégal peut en tirer un profit extraordinaire au lendemain de ce forum. En tout cas, s'ils tiennent à leurs promesses, s'ils tiennent vraiment à leurs projets présentés, il y a eu des projets qui ont été présentés, ils ont dit qu'ils feront tout, comme les sociétés qui y sont, les différentes entreprises qui y sont, les ministères, ils ont présenté le projet, il y a eu les banques qui y étaient, comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement, qui ont promis de faire parvenir le financement aux pays africains, sénégalais en particulier. Donc, si les financements entrent et que les promesses soient tenues, les promesses des projets présentés, qui ont poussé aux banques de financer, si ça se tient vraiment, moi je pense que le problème d'eau sera résolu et on va atteindre l'ODD 6 qui est un accès à l'eau potable pour tout le monde, vraiment qui me tient à cœur cet ODD-là. Si les promesses sont tenues, on vivra un autre Sénégal quand même. Moi je sens ça déjà. Je sais qu'ils ne vont pas manquer devant tous les pays qui sont là. Ils feront tout pour tenir leurs promesses. Donc je me dis que mes chers compatriotes pourront quand même espérer d'avoir des solutions. Quand on dit que c'est comme des réponses, il y a eu beaucoup de réponses qui ont été données, beaucoup de solutions qui ont été proposées. Maintenant, c'est le travail qu'il faut faire. Après ça, il y a eu la théorie, il peut y avoir des pratiques. Maintenant, on va observer, voir s'ils vont pratiquer ou pas. Mais en tout cas, s'ils pratiquent, on aura un lendemain meilleur. On vivra un autre temps. On va enjamber, si je peux le dire ainsi, un autre siècle qu'on n'a pas encore vécu, comme ceux qui sont là, parce que c'est un autre monde en fait, c'est un autre monde. Ce sont de nouvelles réponses, ce sont de nouveaux objectifs visés. Espérons qu'on va réaliser tout ça. Il y a une phrase que Loïc Fauchon, qui est le président du Conseil mondial de l'eau, une phrase qu'il a eu à tenir au lancement du forum, une phrase que j'ai appréciée. Il a dit l'eau devrait rassembler au lieu de diviser. Et là, il y a des gens qui disent même que d'ici quelques années à venir, on ne parlera plus de guerre pour le pétrole, ni de guerre pour l'or, mais on parlera de guerre pour l'eau. Donc l'eau peut être un facteur de crise, ça peut être aussi un facteur qui va rassembler des gens. Donc nous, le message que je lance aux gens, c'est le même message-là, qu'ils fassent de l'eau leur ami, que nous redevenons amis avec l'eau, et qu'on fasse de l'eau un facteur de rassemblement au lieu que ça soit un facteur de division. Peut-être les perceptions peuvent être différentes, chacun avec ses avis, chacun avec ses messages et réactions, mais sachons, ayons un objectif commun, qui est de lutter pour un accès à l'eau potable pour tout le monde. Et pour ça, chacun doit travailler de son côté et mettre les intérêts communs en avant, pas les intérêts individuels, sinon ce sera de l'égoïsme, de l'hypocrisie, ce sera des choses vraiment qui vont arranger certains et qui vont déranger d'autres.
et voilà, sera un facteur de crise, comme je l'ai dit tantôt. Donc préférons que l'eau soit un point de rassemblement, pas un point de division. Ça c'est très important. Et pour les populations, pour ceux qui utilisent l'eau au quotidien, le message que j'ai à leur lancer, c'est qu'ils ne gaspillent pas l'eau. Ils sachent que c'est un élément très cher, un élément qui a fait déplacer beaucoup de pays. C'est un élément aujourd'hui que beaucoup de gens se réunissent aujourd'hui pour discuter sur ça, mais ce n'est pas un élément petit. Ils sachent qu'ils ont l'eau, ils n'ont qu'à le préserver, utiliser l'eau quand il y a besoin. Ça aussi, c'est permettre aux générations futures d'avoir accès à l'eau, développement durable. Parce que bon, là il y a des problèmes aujourd'hui, mais résoudre les problèmes aujourd'hui ne doit pas nous pousser à empêcher les générations futures de répondre ou bien de résoudre à leurs problèmes. On ne doit pas le faire, pas du tout. Donc on doit économiser l'eau, maximiser la sensibilisation, surtout pour les gens qui ne savent pas. Moi, c'est ce que je suis. Je connais la mission là, à travers mon magazine, je fais des campagnes de sensibilisation, vous allez dans le village, eux-mêmes ils ont un manque d'eau. En tout cas, les gens qui ont de l'eau, leur dire de préserver cette ressource-là qui est très très importante et qui est chère. Donc ça, c'est un message que je lance. Notre message est également de ne pas être trop dans la riposte. Comme je suis en manque d'eau, je dois être contre le gouvernement, je dois être contre l'État, contre les autorités, parce que je n'ai pas l'eau. Donc je me dis, ils doivent avoir un représentant, c'est-à-dire se réunir, avoir un porte-parole qui va se déplacer, aller parler aux autorités, poliment, gentiment, leur parler de leurs problèmes qu'ils vivent actuellement. Et je suis sûre qu'ils vont les écouter, mais non, je ne suis pas sûre s'ils vont apporter des solutions, ça je ne suis pas sûre, mais ils vont les écouter quand même, parce que ce sont des Sénégalais qui parlent. Mais pas descendre sur la rue, non, pas la violence. Je me dis tout peut se régler dans les règles de l'art. Ils ont un manque d'eau, mais ils n'ont qu'à aller faire un regroupement, parler au gouverneur, je sais pas, au président, au ministre, leur dire que notre village, ils ont un manque d'eau. Depuis combien de temps on n'a pas d'eau? Voilà, maintenant on va venir, on va voir les problèmes, les études à faire et après apporter des solutions. Donc, ce que j'ai à lancer aux Sénégalais, ceux qui en ont le préservent, ne pas gaspiller l'eau. Surtout, ceux qui n'en ont pas, parlent. Il faut qu'ils parlent. Au lieu de révolter, il faut qu'ils expliquent leurs problèmes. Afin qu'on n'a pas de solution. Moi, je suis disponible. Je ne sais pas si après comment on va faire. Ceux qui ont manque d'eau, de contacter notre entreprise, notre magazine. Et à travers les réseaux, on pourra. Parce que nous avons un contact avec les directeurs, comme on a là où nous sommes actuellement, avec le gouvernement et beaucoup de ministres et tout. Comme ça, s'ils viennent, nous on pourra relayer cette information. On pourra aller leur dire qu'il y a un seul village. Ils ont un manque d'eau, ils sont venus nous parler de ça. On fera le déplacement, on ira là-bas voir leurs problèmes et penser à d'éventuelles solutions à apporter. Donc bon, nous c'est ça notre but, résoudre des problèmes. De telle sorte que les ODD soient atteints du 1er jusqu'au 7e. Et le 6e, c'est relatif à l'eau, mais il y a d'autres comme le changement climatique, comme la santé, le bien-être et la santé de tout le monde, comme l'égalité des gens, comme la justice, la paix. Il y a beaucoup de ODD qui existent aujourd'hui et nous nous sommes donné la mission de faire la promotion des ODD, de faire savoir au monde sénégalais qu'il y a des ODD qui existent, faire telle sorte aujourd'hui qu'on ait des solutions par rapport à ces ODD afin qu'on les réalise tous. C'est ça notre ambition la plus chère. Je veux le dire ainsi. Donc voilà, Sénégalais, mettez la violence au second plan. Ne pas être violent, c'est pas bien. Mais j'adore quand les choses se règlent d'une façon paisible, d'une façon calme, que les solutions s'apportent et que voilà. Parce que comme on dit, la prochaine guerre sera la guerre de l'eau. Allons devant ça, bon, faisons telle sorte qu'on va riposter, qu'on va nous, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. N'attendons pas que l'eau nous divise, mais allons vers ça.
Faisons de telle sorte que cette guerre-là n'aura jamais lieu. En fait. Et si ça a lieu, ça fait si c'était une troisième guerre mondiale, l'eau est très puissante, toutes les nations ont besoin d'eau, tout le monde a besoin d'eau. Si on attend jusqu'à ce que l'eau parvienne à nous diviser, mais ce sera trop tard et les urgences seront beaucoup plus flagrantes, on aura beaucoup plus de problèmes à résoudre. N'attendons pas ça. À l'instant T, le lendemain de ce forum-là, chacun prenne ses responsabilités. Être ambassadeur de l'eau, être ami de l'eau, c'est être là pour que l'eau soit pérenne, que l'eau soit toujours existante, que l'eau ne soit jamais rare, et pour que l'eau ne soit jamais source de guerre, source de problèmes, mais que nous redevenons amis de l'eau, ambassadeurs de l'eau, et qu'on milite surtout pour que tout le monde ait de l'eau. Pas se dire que moi, mon quartier ou ma maison, j'ai de l'eau en abondance, je m'en fous si dans une telle zone il n'y a pas d'eau. Non, non. J'ai l'eau, je dois me donner la mission de voir le souffre en fait. C'est d'être leur ambassadeur. Si les moyens nous le permettent, si les connaissances nous le permettent, qui connaît un directeur, bien un ministre, mais faites de telle sorte que les problèmes parviennent à ce dirigeant-là, qui sache que dans une telle zone, il y a tel problème et éventuellement des solutions pourront survenir. Puisque aujourd'hui est notre première participation sur le Forum mondial de l'eau et le 9e forum organisé et pour une première fois en Afrique. Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, grâce au séminaire qu'on a fait, aux présentations de nos projets, que ce soit les pitching ou bien les relations de partenariat qu'on a eu au niveau des ONG, des structures étatiques, bon, l'attente que nous attendons, c'est juste pour que l'État essaye de voir avec des entrepreneurs comme nous, dans le domaine d'accès à l'eau et de l'assainissement, comme des appels d'offres, les relations qu'on peut avoir avec l'État ou bien même de nouer des relations de partenariat pour qu'on puisse exploiter notre savoir-faire au niveau de la sous-région. Parce que le domaine d'accès à l'eau reste jusqu'à aujourd'hui un véritable problème et on n'a même pas besoin d'aller au niveau du fond du Sénégal. On a juste besoin d'aller au niveau de Diourbel, Louga pour savoir véritablement ce qui est le problème d'accès à l'eau au niveau national. Donc, ce que je vais répéter encore, l'attente que nous attendons actuellement, c'est que l'État puisse savoir aussi notre savoir-faire et croire à ses savoir-faire. Parce que bien vrai que la plupart de nous comme entrepreneurs, nous n'avons pas quitté le Sénégal pour aller dans d'autres pays pour étudier, mais on a les bases nécessaires pour participer au développement de notre pays, surtout dans le domaine d'accès à l'eau et de l'assainissement. Ce qu'il y a à dire à la vision, c'est que moi j'ai un organe de presse comme vous. Je me dis aujourd'hui, on ne doit pas vivre dans la concurrence, on ne doit pas vivre dans j'ai un organe, tu as un organe, c'est à moi l'information, pas à toi. L'information est à tout le monde et à tout le monde. Tout le monde doit s'informer, tout le monde doit partager l'information. Donc moi j'appelle la vision et à tous les organes à une collaboration, pourquoi pas. Donc nous ne sommes pas dans les mêmes secteurs, nous sommes dans l'information en général, nous sommes dans la durabilité en particulier. Donc s'il y avait possibilité de collaborer, pourquoi pas et que chacun y gagne, et que chacun essaie d'avancer, parce que c'est ça qui doit être notre vision. On ne doit pas se diviser, mais on doit tout le temps être en connexion pour que tout le monde parvienne à avoir l'information. Donc je vous encourage dans votre mission, c'est bien de venir participer au forum de l'eau, de demander aux participants, comme je suis, leur réaction, et d'aller surtout la question sur mon message que j'ai en lancé. C'est une question qui m'a plu. Donc à travers ces messages-là, d'autres populations pourront s'en servir, pourront à partir d'aujourd'hui se dire que vous avez écouté la vision, Fanta avait dit qu'il faut préserver l'eau, à partir d'aujourd'hui je vais préserver l'eau. C'est à partir de votre canal que la personne-là a changé son habitude. Donc continuez dans cette mission. N'abandonnez jamais, n'attendez pas qu'on vous interpelle, mais allez vers l'information surtout. Faites de telle sorte de sensibiliser les populations. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer, mais ils ne savent pas comment changer. Ils ne savent pas par quelle voie et moyens il faut changer. Donc je vous sollicite de continuer dans cette mission-là, d'être ambassadeur de la sensibilisation, de la bonne information juste et réelle,
parce que comme je l'ai dit, moi le déclic que j'ai eu, c'est qu'il y a beaucoup de médias en ligne aujourd'hui qui informent inutilement. On voit tout le temps sur les médias des informations que tel a marié tel a divorcé avec tel. Ça ne change pas notre vie. Ça nous permet bien de nous développer. Donc je vous prie et vous demande de vous démarquer du reste, d'informer utilement et que, avant de sortir de l'information, que vous soyez sûr que cette phrase-là que vous allez dire, que ce texte que vous allez écrire, cet article que vous allez poster pourra changer une vie d'une personne. Que Fanta, en lisant un article de Live Vision, saura qu'il doit être acteur de développement, qu'il doit se lever pour combattre quelque chose. Je me dis que c'est ça la mission que tout le monde doit avoir. Je vous invite à cette mission-là et c'est que déjà vous êtes sur la bonne voie et continuez parce que moi je vois tout le temps les posts de Gora, des statuts sur Facebook et partout. Je vois que vous avez des interviews très très riches, des personnes ressources. Continuez ainsi, ne vous arrêtez pas et démarquez. Donc un jour viendra, on saura faire la différence entre ces médias-là qui cherchent uniquement le buzz, qui cherchent uniquement les followers, et ces médias qui ne cherchent pas uniquement les followers, mais qui cherchent à donner la bonne information. Je vous encourage, je vous félicite pour le travail que vous êtes en train d'abattre et rendez-vous au sommet. Nous tous nous pouvons réussir. Vous pouvez aller, il faut aller, on ne peut pas aller. Les chemins sont différents. On n'a pas besoin de nous heurter pour que tel avance. Chacun doit prendre sa route. Chacun doit aider l'autre. On doit s'aider en fait. Moi, en tout cas, si toujours j'ai l'opportunité, je vous aiderai dans votre mission. Tant que vous m'interpellez dans ce que vous faites, moi je serai prête à vous aider. Donc nous tous nous devons, ce qu'on doit faire en fait, afin qu'on doit réussir ensemble, mais pas de nous diviser, de nous heurter, d'être chacun ses opportunités, non. Enfin c'est comme vous êtes en train de faire, chacun avance et ensemble on pourra donner la bonne information, on pourra sensibiliser, on pourra changer des vies. De la presse, journalisme c'est un bon métier, c'est un métier noble. Pas journaliste, mais c'est un métier que j'adore. J'adore le journalisme parce que trouver une personne qui ne connaît rien, qui ne sait rien de ce qui se passe et lui donner une information qui doit lui permettre de mieux se positionner dans ce monde, c'est un truc noble. Donc je vous encourage et je vous félicite encore. Merci beaucoup. Mon dernier mot est juste une alerte que j'ai. Mon dernier mot est juste quelque chose que je vais lancer aux jeunes, c'est de croire en eux. Parce que durant mon expérience, j'ai eu à rencontrer pas mal de jeunes qui ont de bons projets, mais le véritable problème reste de financement. Alors que le financement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas chercher pour coup. On peut démarrer ces projets sans financement. Bien vrai qu'on dit qu'en entrepreneuriat, tu peux démarrer avec 0 francs, et ça reste un problème parce qu'avec 0 francs, on ne peut rien faire, mais on peut commencer avec les petits moyens qu'on a. Et je pense que c'est avec le temps que les financements vont venir, les relations de partenariat vont venir et tout va venir. Mais je le conseille juste de ne pas se précipiter. Parce qu'étant jeune, on a beaucoup de parcours à faire, on a beaucoup de choses à faire. Donc ce que je vous conseille aussi en dernière partie, c'est quoi? De croire en vos projets et de faire confiance au temps. Live Vision dafa nekk benn chaîne boo xam ne dama koy suivre vraiment. Parce qu'il y a des jeunes des jeunes déterminés qui ont des talents qui ne comprendre. Parce qu'il y a certains membres de Live Vision, je ne croyais même pas que c'était des journalistes, mais je me disais peut-être que ce sont des coachs en développement personnel. Parce qu'en dehors du métier qu'ils font, ils les conseillent, ils les motivent sur beaucoup de choses. Ils conseillent même des entrepreneurs qui sont beaucoup avancés sur leur domaine. Donc, une chaîne actuellement, en dehors de visualiser vos projets, vos savoir-faire, mais de faire aussi une chaîne de motivation. Beaucoup de jeunes vont suivre. Merci.